ce sécularisme, cette laïcité, elle n'est pas neutre. Pourquoi? Car elle impose les critères d'une bonne religion et de la mauvaise religion. Par exemple, elle va dire, la bonne religion, c'est celle qui est privée, c'est celle qui est discrète, c'est celle qui n'affecte pas les lois, c'est celle qui, dans la vie publique, n'est pas au centre. En faisant cela, elle impose un cadre où elle veut que toutes les idées entrent dedans, dans ce moule-là. En faisant cela, encore une fois, elle viole toute considération de neutralité. Elle ne peut pas l'être, car une religion comme celle de l'islam qui est complète est un rival, car elle aussi, elle a un mot à dire sur tous les aspects de la vie. Et le sécularisme prétend que lui, également, est celui qui mérite d'être élargi dans toute la vie. Et que toute autre vision du monde se doit de s'effacer face à ce sécularisme. Et ça nous rappelle en fait ce que le discours coranique nous rappelle, entre la lutte du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de l'élite quraïchite. Qu'est-ce que le Coran nous rappelle? La parole des Quraïchites polythéistes qui ont dit et demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam « I'ti bi Qur'anin ghayri hadha, ou baddilhu » apporte un autre Coran que celui-là, ou au moins change-le, change les parties qui nous dérangent, change les parties qui n'entrent pas dans le moule que considère le sécularisme comme étant là où les bonnes religions. On nous demande d'abandonner quoi? D'abandonner notre mentalité islamique, notre conscience islamique, notre identité islamique. On nous demande de séculariser notre mentalité. Car oui, le sécularisme, la laïcité, en est une qui est intolérante, qui n'accepte pas les différences, au contraire des slogans qu'on nous a vendus et le multiculturalisme qu'on nous a vendu pendant des décennies. Et ça, on le voit sur le terrain, et de plus en plus d'académiques occidentaux le font remarquer.